Mes chers amis, l'élection régionale est désormais derrière nous. Au président Lurel, je souhaite exprimer des sentiments personnels de solidarité et même fraternelle. Le 13 décembre 2015, Harry Chalus privait Victorin Lurel d'un troisième mandat à la tête du Conseil régional de Guadeloupe. Une élection remportée haut la main au deuxième tour par le maire de Bémao de l'époque. Un verdict électoral synonyme d'une véritable envie de changement de la part des Guadeloupéens. Un an après, le président de la collectivité régionale bénéficie encore du soutien populaire. Il semble en tout cas surfer sur la vague de l'indulgence que l'on accorde habituellement aux primo-arrivants. Pour le moment, là, moi, je travaille parfaitement bien. Alors, on ne peut pas juger, on ne peut pas dire rien d'autre. On faut attendre fin mandat pour juger. Voilà. Il temps pour découvrir les dossiers. J'ai ouvert, mais pour étudier tout. Comprenez? Donc là, peut-être après un certain temps, quand on a dit en sortie du plus haut, après un certain temps, qu'il revoit les dossiers, il apprend, il met en machin. Là, nous pouvons savoir si c'est l'homme qu'il faut pour la Guadeloupe. Qu'il essaye déjà de mettre en place ce qu'il avait prévu pour la Guadeloupe et que vu la situation actuelle de la Guadeloupe en général, donc on n'a pas encore vraiment vu le résultat de tout ce qu'il avait promis. Mais enfin, je pense que d'ici 1 an, 2 ans, il va pouvoir appliquer vraiment son programme, son propre programme. On peut dire des Chalus, ça a fait 1 an quand même, on ne peut pas faire un gros bilan déjà après 1 an parce que ça commande un petit moment de temps d'adaptation. Mais sans que dire qu'il capote en manœuvre. Mais un petit peu sceptique parce qu'il va capoter plus de manœuvre de certains côtés que d'autres côtés. Mais pour l'instant, pour vraiment faire une globalité parce que ça n'a pas fait longtemps là et on ne peut pas tirer une conclusion comme ça d'un seul coup. Mais pour l'instant, il casse moins, ça y a un but frambité. Une popularité qui s'appuie souvent sur son bilan de maire, mais aussi sur un style, une façon d'être caractérisée par le dynamisme et la proximité. Il s'occupait à l'époque, quand il était maire de Bémao, des jeunes. Il s'occupait des jeunes, il a envie que les jeunes reprennent le bon chemin. Et bon, il y a le dossier de l'eau, il se bat, mais c'est très dur. Je dis c'est un président de proximité, il est près de son peuple. Bon, je dis il faut le laisser faire ses preuves. Bon, au niveau de l'eau, je vois que ça bouge un peu. Il y a aussi les inconditionnels, ceux qui voient en lui l'homme politique providentiel, celui qu'il faut à la Guadeloupe. Eh bien, son action est bien, c'est bien. Il fallait longtemps qu'il soit là. Ah oui. Ah oui, encore faut travailler à Chalus, il y a une grande évolution qui fait. Hein. Déjà, nous voyons pour là et pour désenclaver la Pointe-Tibouin. Il faut un travail qui est assez intéressant, qui était déjà fait longtemps depuis au niveau des lycées à Brembridge. On trouvait ça belle. Et moi, sans bougar apprécier l'eau. Et on a vu un grand force bail aussi. Ils sont Guadeloupéens, Chalus. Et puis, il reste les autres, les sceptiques. Moins nombreux, il faut le dire, parmi les personnes interrogées. Pour ça, moi, personnellement, la politique à présent, on va faire tous ces gens c'est eux l'argent. Il y avait ce problème d'eau, il a dit qu'il était réglé. Il n'a pas réglé, ni problème à transport qui n'est pas réglé. Et surtout, il a dit pas un jeune ne sera laissé sous les côtés. Et c'est en qui ça va, on dirait que la violence a augmenté et tout le monde a cherché travail. Des impressions en phase avec le récent sondage de Calistat qui place de loin Harry Chalus comme la personnalité politique la plus appréciée des Guadeloupéens.